D'accord. Voilà, donc on a mis en route l'enregistrement pour la séance de contact défunt avec votre papa qui s'appelle Jacques et qui est présent à mes côtés depuis quelques instants puisqu'il me disait effectivement qu'il attendait. Voilà, il était assez impatient. Donc vous m'avez confirmé juste avant que vous m'avez dit pourtant on a déjà fait une séance. Oui, mais il y a quelques années. Donc lui, il avait hâte de revenir. Je pense qu'il a dû se gonfler en énergie aussi depuis. Donc voilà, je vais alors. Comme je vous évoquais aussi, il était un petit peu, pas forcément timide, mais ouais, il était un petit peu stressé. Je pense que de toute façon, ça fait partie de sa personnalité. Hein. Oui. Moi, que je me trompe, mais voilà. Non, c'est un timide. Alors, ouais. Donc, je me mets sur sa photo. Donc là, je ne vous vois pas forcément. Hein. Moi, j'interagis surtout avec lui. Oui. Donc, ne me faites pas de signes, je ne les verrai pas. Hein. D'accord. Voilà. Alors, ce qui est important aussi de repréciser, c'est que votre papa, et je pense que c'est déjà le cas, peut aussi bien sûr interagir avec nous par le son. Et donc, il se peut qu'à la réécoute de cette vidéo, et je pense que déjà il s'est manifesté, on peut l'entendre. D'accord. Le casque. J'entends des choses. Donc, soit avec le casque, soit avec les oreillettes. Je me tais des fois parce que j'écoute. Donc, c'est ce qu'on appelle des PVE, phénomènes de voix électronique. Et parfois, on entend vraiment et on reconnaît vraiment la voix du défunt. Donc, c'est important d'aller réécouter derrière au casque ou avec des oreillettes. Alors, des fois, on n'a que 1 ou 2 messages. Des fois, il n'y en a pas. C'est assez rare. Maintenant, sur chacune de mes vidéos, quasiment, on entend le défunt ou la défunte. Et là, je pense qu'il s'est déjà manifesté. Alors, c'est une énergie en plus. Hein. C'est un peu, j'ai envie de dire, même un cadeau en plus de ce qu'il va échanger avec moi parce que parfois, il va venir confirmer, oui, c'est ça. Voilà. Là, dans la dernière vidéo que j'ai faite avec Manon, à un moment donné, ça coupe. Donc, sa maman, après, remet la connexion et on l'entend dire à sa maman, je te pardonne, maman. Voilà, je te pardonne d'avoir coupé, que la connexion ait été coupée. J'ai écouté la vidéo, oui. Donc, c'est des petits cadeaux, quoi. Hein, voilà. C'est des petits cadeaux en plus. C'est la cerise sur le gâteau. Donc, j'accueille plus ou moins, parce qu'il est déjà là, hein, votre papa, à mes côtés. Par contre, je me posais une question d'un seul coup, avant que vous arriviez. Hein, j'avais eu une douleur au niveau de l'estomac. Donc, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu quelque chose au niveau digestif, au niveau de l'estomac, du foie. Oui, c'est ça, oui. Ah ouais. Donc voilà, et ça a été fugace, hein, parce que souvent en tant que médium, on se dit mince, est-ce que c'est moi qui ai d'un seul coup mal à l'estomac ou est-ce que c'est le défunt? J'avais pas mal et ça a été très rapide, donc j'ai bien compris que c'était pas moi en fait. Hein. C'est à partir du moment où votre papa est arrivé, donc c'était un peu pour me donner des billes, me faire comprendre que voilà, il avait un élément à me transmettre. Ça permet parfois de se dire bon bah c'est bien lui ou c'est bien elle, voilà. Ouais. Alors, bon, ça vous parlera peut-être plus à vous qu'à moi, mais il me dit, j'ai pas voulu ce qui m'est arrivé. Il y a comme une part de culpabilité de sa part. Il s'en est beaucoup voulu, en fait. Alors, je sais plus à quel âge il est parti. J'ai pas... 66 ans. Ouais, ça reste quand même jeune. Hein. Jeune, ouais. Ouais. Et ce sentiment de ne pas avoir fini quelque chose, en fait. Voilà, il s'en veut d'être parti tôt et... Il y avait un peu de ça, quoi. D'accord. C'est chouette, ça, on entend le son des oiseaux. Un peu trop parfois. Oui, mais là, c'est sympa, ça donne un petit côté printanier. C'est dans quelques jours le printemps, donc merci à eux de nous accompagner sur cette vidéo. Alors, il faut savoir que, en fait, pour qu'un défunt puisse manifester sa voix, lui, il n'a plus de corde vocale, donc en fait, il va utiliser soit les nôtres, soit effectivement des bruits environnants, et notamment les aboiements, les miaulements et, comme on dit, les pépillements des oiseaux. Donc, donc très bien, c'est très bien qu'il continue, l'oiseau, c'est très bien. Alors, il revient sur mes propos tout à l'heure parce qu'il me dit effectivement, il a pris de l'énergie depuis la dernière fois où vous aviez échangé ensemble. Alors moi, je ne sais pas ce que vous avez pu échanger lors de votre précédente séance avec un autre médium. Je ne sais pas du tout quel est le contenu. Donc, peut-être qu'il va dire des choses qui vont être redondantes. Peut-être que je vais vous transmettre des éléments qui vont ressembler ou pas. Ça, ou pas. Oui, bien sûr. Au fil de la séance.
Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il me montre ses deux jambes, comme pour me dire, je tiens bien sur mes jambes. Je suis debout. Ouais. Il Comme avait s'il deux dèmes. Ah, voilà, comme s'il les regardait, il posait ses jambes, ses pieds en disant, voilà, je suis debout, je marche et je vais bien. Oui. Il avait du mal à marcher à la fin. Ah, voilà. Et le dernier mois, il n'a pas marché du tout. Ah, voilà, donc je comprends mieux pourquoi il vous… C'est comme si un peu il veut vous rassurer, vous voyez, en vous disant, ça c'est passé, je suis passée à autre chose, quoi. Il me montre qu'il a eu des soins pendant un bon moment. Hein. Alors, forcément, le temps n'existe pas de l'autre côté, hein, pas comme nous, on le connaît ici. Mais si je devais juger en temps terrestre, je dirais plus d'un an. Hein. Pendant plus d'un an, il a été en soins. En soins, oui. De l'autre côté. Oui. C'est important à comprendre parce que, bon, moi, j'ai perdu ma petite grand-mère il y a 1 an presque. Et une de ses filles, ma tante, parfois, elle me dit, ben, j'ai pas de signes. C'est normal parfois qu'on ait des périodes où il n'y a pas ou moins de signes, où on sent moins la présence du défunt parce qu'effectivement, il peut être en soins ou en travail. Hein, des fois, ils vont travailler sur leurs blessures, sur ce qu'ils ont vécu, etc. Hein. D'accord. Donc là, lui, il me montre qu'après son décès, pendant plus d'1 an, il a été en soins. Donc, c'est des soins de lumière un peu. Hein, voilà, on va travailler sur l'enveloppe charnelle qui n'existe plus, mais qui a quand même laissé, si vous voulez, des traces au niveau des mémoires qu'on appelle les mémoires karmiques. Et donc, ils vont nettoyer ça de l'autre côté pour pas que, à sa prochaine incarnation ou même pour ses enfants, ça laisse des traces. Hein. Il me fait oui de la tête, voilà, pour venir confirmer. J'ai bien retranscrit ce qu'il voulait partager avec vous. Et alors là, il me remontre ses jambes, hein, et puis comme s'il y avait des faisceaux lumineux qui passent à travers, comme pour montrer que voilà, il a été nettoyé de lumière, effectivement. Hein. D'accord. Comment ça s'appelle ce qu'il a à ses jambes? Le dème? Non, il y a un autre truc. Vous dites? Non, on réfléchit à ce que le nom qu'il avait à ses jambes, il avait une maladie. En fait, sa peau était devenue marron, ça portait un nom. Mais je sais plus. Je connais pas du tout. C'était un. Je vais retrouver, je rechercherai. Alors, ceux qui vont écouter au casque ou aux oreillettes, avec les oiseaux, ça va être sympathique. Parce que souvent, on met un peu fort pour entendre les PVE, mais alors là, avec les oiseaux, ça va être costaud. Pour le coup, il chante bien. Ah, il chante bien celui-là. Il n'y en a qu'un. Alors, il me dit tout de suite, je n'ai pas envie de m'étendre. Comme pour me montrer qu'il ne va pas forcément rester longtemps, il veut aller à l'essentiel, en fait. Alors, déjà, voilà, il revient sur le fait que vous lui manquez, il vous aime, mais qu'il va bien. Il me dit ça vraiment avec le sourire. Alors, autant moi, je l'ai en photo là, il sourit, enfin, en tout cas, la bouche est ouverte, autant là, c'est un vrai sourire. Un vrai sourire, un grand sourire, quoi. Je pense qu'il avait une certaine pudeur à faire transparaître ses sentiments, ses réels sentiments. Et là, pour le coup, il enlève ce voile-là et il est vraiment dans la joie et de partager ce moment avec vous. D'accord. Nous aussi, on est contente. Stressée, mais contente. Il me dit, elle n'y croyait pas. Comme si vous vous êtes dit, j'arriverai pas à avoir de rendez-vous, ça va pas aller, ou ça va être annulé, ou j'en sais rien. Ouais, c'est exactement ça. Et en plus, j'ai déjà assisté à des conférences où il y a le contact défunt derrière. Ouais. Et bizarrement, on ne voyait jamais sa photo. Donc, je me disais, il veut vraiment pas me voir. Il veut pas me parler. Non, rien à voir. Ah oui, non, rien à voir. Là, je m'étais dit, je me suis dit, alors, comme le rendez-vous a été décalé, j'ai dit, bon, premier mauvais signe. Et puis là, j'ai dit, jusque maintenant, je n'étais pas sûre. Ouais, je comprends. Il y a toujours l'appréhension que ça n'arrive pas. Et il a été avancé, donc c'est encore mieux. Vous voyez? C'est ce que je me suis dit quand on l'a avancé. J'ai dit, bon, là, il veut vraiment. C'est qu'il était pressé, exactement. Il me fait oui, là, vous avez tout compris. Moi, je me suis fait la remarque, je me suis dit, c'est la première fois que j'avance un rendez-vous. D'habitude, effectivement, ils sont plutôt reculés.
Mais là, quand vous m'avez dit, ben, je peux tel jour, ben, c'était nickel, en fait, c'était pile poil. Donc, c'est la remarque que je me suis faite. Je me suis dit, ah, donc le contact, il va vraiment bien se faire et ça va bien se passer parce que le défunt est pressé. Vous savez, ils sont malins. C'est-à-dire que moi, dans ma petite tête terrestre, j'ai prévu cette date-là, le mercredi, et puis au final, ah, ben, il y a un truc qui se greffe et je ne peux pas transiger. Donc, je décale le rendez-vous, mais lui, il est malin, il était pressé, donc il l'a avancé le rendez-vous. D'autant plus que quand j'ai bloqué le rendez-vous, j'ai posé 3 jours de congé qui n'étaient prévus que la semaine dernière. Et bizarrement, le matin, je vois la disponibilité. J'ai dit, qu'est-ce que je fais? Je valide pas, je valide. Je dis, non, je ne peux pas passer à côté, il faut que je valide. Ah, super. Donc, vous voyez, c'est que le rendez-vous était fait pour se faire. Exactement. Et puis, vous lui avez fait confiance parce que c'est aussi ça, en fait. Hein. Voilà. Alors, il faut quand même savoir que ce rendez-vous, il est resté dispo quasi 24 heures. Et je me suis dit, mais d'habitude, les gens, ils réservent direct. Et c'est tout. Non, mais voilà, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il était là, il était pour vous, il était réservé et il a dû garder la place au chaud. Oui, je pense. Il me fait oui en souriant. Quoi. Ouais. Alors, je le vois se relever les manches, se retrousser les manches, comme pour dire, bon, bah, allez, maintenant, au boulot, quoi. Alors, bon, c'est comme ça que je l'interprète. J'attends de voir ce qu'il va nous dire après. Alors, il me dit, j'ai beaucoup évolué. Si elle me voyait, elle me reconnaîtrait peut-être même pas. Alors, il dit ça en riant parce que forcément, vous le reconnaîtriez, mais il ne parle pas physiquement, hein, il parle vraiment au niveau énergie. Je le sens vraiment soulagé. On sent qu'il a dû vivre des choses étant plus jeune qui l'ont marqué. Enfin, je sais pas comment. J'ai presque envie de dire plombé, qui ont été lourdes à porter sur ses épaules. Voilà, plombé dans ce sens-là. Voilà. Il a dû porter une charge, hein, je le vois, mais c'est lourd, c'est lourd. Et là, pouf, il a pu laisser tout ça de l'autre côté. Et de ce fait, il s'ouvre parce que je pense qu'il restait toujours quand même plus ou moins en retrait, quelqu'un d'assez discret. Et là, voilà, paf, je me libère et je peux vraiment rayonner. Quoi. C'est fou. On sent que c'est quelqu'un qui n'aimait pas déranger, en fait. Qui n'aimait pas gêner. Ouais. Voilà. Et donc là, il a compris qu'en fait, c'est pas ça. Donc, il a fait tout un travail sur lui-même. Et quand je le dis, d'ailleurs, ça frissonne. Donc, c'est un peu pour accentuer la chose. Il a fait tout un travail sur lui-même pour apprendre aussi à s'aimer. Il me dit, on m'a pas appris ça. C'était marche et tais-toi, quoi. C'était t'avances, tu dois faire ci, faire ça dans la vie et c'est comme ça. Point. Il n'y avait pas à réfléchir sur qui on est, sur ce qu'on fait dans la vie, sur ce qu'on veut vraiment. Non, c'était ça doit être comme ça doit être comme ça. Point. Et il sourit en me faisant oui de la tête. Et là, il a pris le temps, du coup, de se poser pour lui-même. Parce qu'il a dû beaucoup faire pour son entourage, je pense. Alors, il regrette pas, il n'y a aucun regret là-dedans. Mais il n'a jamais vraiment pensé à lui, en fait. Bah oui. Donc, là, il a le temps de le faire. Bah tant mieux. Ouais. C'est bien. Alors, il me dit qu'il ne regrette pas parce que, justement, ça lui permet, comme une pièce, d'avoir les deux côtés de la pièce. Il a vu le « je fais tout pour ma famille, pour les autres, je donne, machin ». Et maintenant, l'autre côté de la pièce, je me donne à moi. Voilà. Et il me dit comme ça, je suis complet. Bon, presque, hein, parce qu'il est encore en travail sur ça, mais il a bien avancé déjà. Alors, bon, là, c'est très clair. Il me dit, elles ne pourront pas me joindre avant 1 an et demi parce qu'après, il va changer de niveau. Ouais, j'aime pas dire niveau, mais enfin, je vois pas d'autres mots. Voilà. Il va avancer, en fait, il va évoluer. Donc là, il est encore en travail. Il monte comme sur un vélo, comme s'il pédalait à fond pour arriver à destination, quoi. D'accord.
Ouais, donc 1 an et demi, ça donne fin 2023. Vous y repenserez si vous refaites une séance d'ici. On ne va pas oublier. On va pas oublier. On n'oubliera pas. Il me dit, j'ai jamais eu beaucoup de choses à dire. Il le dit en souriant. C'est quelqu'un qui était assez discret. Il dit, sur ça, j'ai pas changé. Bon. En plus, on a dit, on le laisserait parler. Ah. On le laisserait dire ce qu'il a à nous dire, ce qu'il a envie de nous dire. Mais comme il ne parlait pas beaucoup. Bah non, c'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup déjà. Non, mais c'est pour ça qu'il le précise. Et bon, je l'avais bien ressenti de toute façon. Hein. Mais c'est pas grave. Il est déjà là depuis tout à l'heure. C'est chouette déjà, je trouve. Hein. Donc on le laisse. Voilà. Il continue ou pas. Moi, je le suis de toute façon. Il me dit merci. Alors, il me dit merci, puis un peu comme un côté triste dans ses yeux, parce qu'il me fait comprendre que dans sa vie terrestre, c'était pas comme ça en fait. C'était plutôt lui le moteur, enfin, pas le moteur, mais comment l'expliquer, il me fait ressentir qu'en fait, ouais, dans sa vie terrestre, il n'a pas vraiment eu beaucoup de moments comme ça où on l'écoutait, on le laissait parler, même s'il n'avait pas envie de parler, juste être lui. Il était tellement discret que soit il faisait ce qu'il avait à faire et puis voilà, soit c'est les autres qui prenaient la parole, qui prenaient la place, qui prenaient voilà, et qui se mettaient en avant et puis lui il restait en retrait. Et là, ça lui change. C'est pas dans son habitude. Bah non. Mis en lumière. Hein. Mais il est content, ça lui va bien quand même. Bon, tant mieux. Et d'ailleurs, il vous remercie, là je vois même des larmes, mais voilà, de joie, hein, pas de tristesse, parce que il dit que ça compte beaucoup pour lui, ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire d'être là pour lui, de faire cette séance, mais aussi voilà, de le laisser parler, de le laisser être, de le redécouvrir comme il est de l'autre côté. Maintenant, ça compte beaucoup pour lui, en fait. C'est vraiment important. Il se sent aimé. Mais il est aimé, il est toujours aimé, on l'aime toujours autant et voilà. Et cette énergie d'amour, elle est porteuse, en fait, hein, pour les défunts. C'est vraiment ce qui va leur permettre aussi d'évoluer de l'autre côté. Il n'y a pas que ça, bien sûr, hein, mais c'est un petit plus pour, voilà, ça donne un boost de l'autre côté et ça permet de ne pas être tiré, si vous voulez. Les gens qui vont avoir, par exemple, beaucoup de culpabilité, de colère aussi parfois, d'injustice, etc., et ben, c'est comme un ballon qu'on vient... Vous voyez, on tire sur la ficelle pour le faire redescendre et du coup, le défunt peut avoir du mal à monter. Alors que quand on est vraiment dans l'amour de la personne qui est décédée et puis voilà, pleinement heureuse pour elle de l'autre côté, ça donne une certaine liberté et ça leur permet de voler, d'avancer. Il me fait oui. On n'est pas en colère qu'il soit parti, mais on est triste qu'il soit parti trop tôt. C'était beaucoup trop tôt. Oui, c'est ça. Oui, il l'a évoqué tout à l'heure, hein. Il l'a dit. Hein, il y avait une certaine part de culpabilité, se dire mince, je les ai laissés et c'était trop jeune, quoi. Hein. Bah oui, c'était trop tôt pour nous, c'était trop tôt pour nos enfants. Il me dit oui, mais je suis bien. Ouais, bah ouais. Il est bien. Nous aussi, on est bien. On est bien, mais c'est une chaîne cassée. Ouais, Non, bah non, du tout. Ah non. Non, ah non, le lien est toujours là. Mais sinon, vous ne seriez pas là aujourd'hui. Sinon, je ne serais pas là, bien sûr. Bah non, oui, non, c'est pas cassé. Mais je comprends ce que vous voulez dire, hein, bien sûr. Hein. Mais non, le lien n'est pas cassé, il ne se brisera jamais de toute façon. Il est juste différent. Voilà. Il faut bien comprendre, j'aime bien le rappeler régulièrement, je ne sais pas si vous suivez toutes mes vidéos, mais qu'en réalité, lorsqu'on décède, on arrive, il me fait oui, voilà, il faut que je la raconte cette anecdote. Un jour, un défunt m'a dit, voilà, je vais t'expliquer ce que c'est la mort. Ok, je veux bien, moi. Et il me dit, en fait, tu prends un gros cube de glace, hein, on va dire un cube de glace comme ça. Tu le mets dans une casserole. Ton cube, il est solide, d'accord? Il est dur, ok? Tu vas le mettre dans ta casserole, tu le fais chauffer. Ça va se transformer en eau, mais tu laisses chauffer. À un moment donné, dans ta casserole, il n'y aura plus d'eau. Tout se sera en fait évaporé à force de chauffer.
Il dit, en fait, la mort, c'est ça. Tu passes un moment solide, en fait, ce cube de glace. Et en fait, l'eau, où est-ce qu'elle est? Elle n'a pas vraiment disparu de la casserole. Elle est bien quelque part. Et ben, elle est dans l'air ambiant. Elle va être peut-être collée à vos fenêtres. On va peut-être avoir de la buée sur les fenêtres. Elle va être sur les rideaux. Elle va être sur les tissus, les meubles, etc. Sur vous. Il me dit, la mort, c'est ça. C'est passer d'un état effectivement solide à un état invisible, mais qui, à l'œil nu, mais qui existe toujours sous une autre forme. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça. Là, vous me dites, le lien est cassé. Je peux l'entendre, bien sûr. Mais il ne l'est pas. Et votre papa est toujours présent. Et vraiment, me confirme avec un oui. Mais je comprends, bien sûr. Il y a un manque. C'est normal. Mais voilà. Ah oui. Il me dit, mais avec un petit sourire, voilà, pas de tristesse, mais il me dit ce qu'il y a, c'est qu'ils font la liste de ah bah si papa il avait été là, ah bah si ils font la liste de ah bah tiens papa il aurait aimé ça, ah bah tiens on aurait bien voulu qu'il soit là, mais bon c'est humain. On vit comme ça, on vit comme ça. Ouais. Et il me dit bon il le dit avec un petit sourire donc il n'y a pas de il n'est pas triste de ça, il n'est pas en colère de ça ou quoi que ce soit. Mais bon, ça lui fait plaisir dans le sens où il se dit bah tiens, elle pense, il au pluriel, pense toujours à moi. Ça fait chaud au cœur, bien sûr. Mais il dit surtout ne vivez pas dans les regrets. Ben non, pas vraiment dans les. Non, je pense pas qu'on soit dans les regrets, mais on regrettera toujours qu'ils ne voient pas les petits grandir ou assister à des événements marquants pour nous. Bon, il est mort de rire, hein. Pardon. Hein. Il me dit parce qu'il croit que je les vois pas. Mais il est vraiment mort de rire. Hein. Là, pour le coup, vraiment. Alors, si. Mais alors, l'avantage qu'il a, justement, c'est que j'ai commencé à regarder vos vidéos très tôt. Ouais. Et je pense pouvoir dire que j'ai été la première à croire à la vie après la vie et à avoir amené mes sœurs à y croire. Et même lui, je lui en avais déjà parlé. Et donc, si on est là aujourd'hui, c'est un peu aussi grâce à ça, en fait, où je m'y suis pris vraiment avant. Et on peut contacter, c'est pas par notre intime conviction qu'il y a quelque chose après. Ah, super. Bah, tout à fait. Tout à fait, parce que c'est vrai que la personne qui n'y croit pas, elle va peut-être rester dans son deuil, dans son chagrin et malheureusement louper cette opportunité de comprendre que oui, la présence physique nous manque, mais il existe encore autrement ailleurs, mais la personne est toujours là en fait. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on continue à dire, s'il était là, si papa avait été là, si Pépé était là. Et même les enfants, Pépé, il aurait été fier de moi. Ou... Donc, moi, étant y croyant, moi, je dis à mes enfants, mais t'inquiète pas, il te voit, il t'entend. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il confirme avec un oui de la tête. Mais alors, vraiment, il riait, mais franchement, là, bon, je ne vais pas dire qu'il se moquait de vous, mais enfin, un peu quand même. Parce que vraiment, il vous voit. Alors ça, c'est chouette parce que ce n'est pas toujours le cas. Parfois, on a des défunts qui sont en soins et qui ne voient pas, ou qui sont en travail et qui ne sont pas sur le plan terrestre. Et là, pour l'instant, parce qu'après, il nous a évoqué le fait que voilà, il allait changer de niveau et donc il serait peut-être un petit peu plus distant. Mais en tout cas, là, il a vraiment, il me dit, plaisir à vous voir. Voilà. Ah, c'est bien. Ça veut dire qu'en fait, il est continuellement avec nous. Dans tous les cas, il vient nous rendre des visites. Non. Moi, je ne le ressens pas, mais je le ressens pas. Mais bon, après, peut-être que d'autres, oui. Et puis, on n'est pas obligé de les ressentir pour qu'ils soient présents. Hein. On va faire notre journée sans ressentir, alors qu'un défunt, ou même plusieurs, peuvent être présents dans les lieux. Ça, c'est pas… Et puis, alors, il faut savoir que les défunts sont omniscients et omnipotents. Omniscients, c'est qu'ils savent tout, en tout cas beaucoup plus que nous. Et omnipotents, et ils sont… j'en oublie un. Donc, omnipotents, ils peuvent être près de vous, mais je cherche… on va le retrouver, un terme qui signifie qu'en réalité, ils peuvent être et chez vous et chez votre frère en même temps. En même temps, oui. Vous voyez, puisque le temps n'existe pas vraiment. Enfin, et si on reprend cet exemple du bloc de glace qui se divise en des milliers, peut-être même des millions, milliards, j'en sais rien, de gouttelettes d'eau,
bah alors il peut être à plein d'endroits à la fois, quoi. Vous comprenez ? Ouais, ça non, paraît compliqué à comprendre. Hein. Après, il y a une dame qui s'appelle Nicole Dron, qui est des Hauts-de-France, qui a, je crois, 80 ans maintenant, qui a vécu une expérience de mort imminente lorsqu'elle avait la vingtaine, et qui en parle dans un livre déjà qui s'appelle, je ne sais plus, 3 secondes d'éternité ou quelque chose comme ça. Et elle en parle dans des conférences, dans des vidéos qu'on peut retrouver facilement sur Internet, Nicole Dron, et elle explique ça, que elle se voyait à plusieurs endroits à la fois, qu'elle pouvait passer à travers les murs, entre guillemets. Enfin, elle était dans la pièce, elle entendait ce que les autres disaient, et donc elle a cette expérience-là de l'au-delà. Elle est décédée quelques secondes, et puis après, ils l'ont réanimée, elle est revenue. D'accord. Mais les quelques secondes, pour elle, elle a vu plein de choses. Sur le temps terrestre, ça aurait pu durer des heures, des jours, des semaines. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant de l'écouter. Puis alors, elle est d'une gentillesse, d'une douceur. C'est très agréable aussi d'écouter ses partages. Et donc, ça rejoint ça, ce que j'étais en train d'évoquer. Alors, je le vois déjà, son énergie un petit peu reculée, filée. Donc, je vais voir s'il a encore des messages à vous transmettre. D'accord. Alors, il rit, il dit « Oui, mais je ne peux pas rester là tout le temps. Hein. » Bon, je pense qu'il parle aussi par rapport à moi, parce que forcément, c'est son énergie, mais c'est la mienne aussi. Hein. On se rejoint, en fait. Hein. Ah, ça doit être votre téléphone qui fait du bruit. Ouais, si. Alors, il me dit en fait qu'il a aussi besoin de temps pour lui parce qu'il continue à travailler de l'autre côté, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Hein. Mais il insiste sur le fait qu'il est vraiment soulagé. C'est vraiment, voilà, surtout, je ne sais pas ce qui avait pu être transmis lors de la précédente séance, ni à quel niveau vibratoire il était à cette époque-là. Mais là, bon, il me montre une évolution. Hein. Alors, par contre, tiens, c'est mignon. Je trouve que c'est rigolo. Il me dit, par contre, il insiste sur le fait que c'est lui qui a choisi de passer par moi. Non pas qu'il ne voulait pas passer à nouveau par l'autre médium, je ne vais volontairement pas citer, mais ça n'a rien à voir. C'est quelqu'un qu'il a vraiment beaucoup apprécié et avec qui il a bien communiqué, mais il avait envie de changer d'énergie, en fait, puisque son énergie à lui avait changé. Voilà. Oui. D'accord. Ça, c'est intéressant aussi parce que ça signifie que on peut aller voir un médium et puis quelques années après un autre médium et c'est OK aussi pour le défunt, quoi. Des fois, d'ailleurs, là, il nous montre que c'est lui aussi qui a orienté. Hein. Bon, il me dit, je ne vais pas pouvoir rester. Je vois que son énergie, elle repart. Il n'a pas de message pour nos enfants? Alors, justement, je lui ai dit, est-ce que vous avez encore des messages un peu personnels, en fait, à transmettre? C'est la question que je viens de lui poser. Hein. D'accord. Alors là, avec un grand sourire, il me dit, que voulez-vous que je leur dise de plus que je les aime? Il est vraiment très souriant en disant ça et on sent vraiment une énergie d'amour. J'ai même cette impression que parfois, alors peut-être pas vous, mais d'autres personnes doivent le ressentir et ressentir en fait cet amour. Je ne sais pas comment l'exprimer. Comme si vous pensez à lui et d'un seul coup, vous avez une bouffée de chaleur ou des frissons. C'est comme si, en fait, à ce moment-là, vous partagez ensemble cette énergie d'amour, comme un lien qui n'est d'ailleurs pas cassé, du coup. Oui. Vous comprenez un peu? Bon, je le sens vraiment de plus en plus partir. Mais je reste là parce que je sens qu'il n'est pas encore parti. Donc, des fois, ils disent des choses à la dernière minute. Bah oui. Alors oui, bon, je pense que c'est de l'humour, mais il dit mon travail ne me manque pas.
Contrairement à ce qu'on aurait pu croire, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, il est en vacances longues et ça lui va très bien. Ah ouais. Non, il était retraité. Par contre, on vient de perdre son petit chien, en fait. Et je pensais que la vidéo, il l'avait accepté pour ça, en fait. Non, et je n'ai que... pas vu de chien du tout. Non. Non. Parce qu'il est décédé dimanche, pas dimanche passé, celui d'avant. Et on s'est... Comme ça, en même temps, je dis peut-être qu'il veut dire qu'il sait que son chien est parti. Donc, je ne sais pas s'il l'a retrouvé, parce qu'il ne me l'a pas montré, il n'en a pas parlé. Mais c'est OK, hein. Peut-être que le petit chien, lui aussi, il est en soins. Hein, oui. Peut-être qu'il a retrouvé quelqu'un d'autre. Ou ben ouais, c'est possible. Hein. Les animaux aussi ont le droit à des soins de l'autre côté. Je ne sais pas de quoi il est décédé, mais c'est très rare qu'on passe pas par la case soins. Hein. Donc, souvent, c'est ça. Je ne sais pas si vous connaissez le film No Solar, qui initialement est un livre de Chico Xavier. J'ai cherché et je vous ai déjà entendu en parler, je ne l'ai pas trouvé sur YouTube. Alors, on le trouve de temps en temps, mais souvent, ils l'enlèvent parce que, bien évidemment, il y a des droits d'auteur, mais parfois, on le trouve sur certaines plateformes. Ça reste un moment, ça repart. Donc, ça s'appelle No Solar, N-O-2-S-O, plus loin L-A-R. Ça signifie notre demeure en français. Et en fait, ça illustre l'au-delà. Alors, bon, le début n'est pas formidable. Moi, j'avais entendu. On parle notamment du bas astral. C'est pas comme ça que je le visualise pour ma part, mais enfin, bon, voilà, il fallait bien scénariser. Et après, moi, j'ai plein de moments, quand j'ai regardé la vidéo, je dis, mais je l'ai vu, moi, ils me l'ont montré, ça. C'est très drôle en tant que médium de voir les choses scénarisées, en fait, et mis en image, quoi. Et on se dit, bah, je connais ça. Donc, voilà, ça peut donner une idée. Hein, si un jour vous arrivez à y accéder, je vais regarder après si je la retrouve. Je la poste de temps en temps, mais effectivement, elle voyage. Voilà. Donc, c'est un médium qui s'appelle Chico Xavier qui a écrit ce livre parce qu'il lui a été dicté par un défunt et qui a ensuite mis ça en scène finalement. Et dans le début, alors il y a cette partie un peu sombre et puis juste après, effectivement, le monsieur arrive dans comme un hôpital de lumière, quoi, hein, où il est en soins pendant un moment. Hein, c'est pour ça que je vous parle de ce film. Je crois que votre papa est parti, mais il est pas tout. Je le vois plus, mais je sens encore son énergie. Donc parfois, même si je les vois pas, ils interagissent encore. Et sur la vidéo aussi, d'ailleurs. Il faut écouter jusqu'au bout parce que d'accord. Je crois d'ailleurs que j'ai entendu un oui. Il faudra réécouter. Je vais mettre le casque, écouter en boucle pour écouter. Alors, je sens sa présence, je sens son énergie, mais pour l'instant, je ne le vois plus et pour l'instant, je ne l'entends pas. Mais je sens sa présence. Donc, moi, tant que c'est ça, je reste là. Il est 10h10. Hein. Oui. Alors, je le vois, il est revenu, je le vois juste faire ça. Et là, par contre, il est parti et je ressens plus son énergie. D'accord. Alors, ça n'empêche que moi, je ne la ressens plus, mais j'insiste. Hein, surtout, écoutez jusqu'au bout, hein, parce que ça m'est déjà arrivé sur plein de vidéos où je dis, bon, bah, je ne le vois plus, mais par contre, on entend encore des choses. Hein. D'accord. Bon, ça va? Ça va, oui. Ça va pour vous? Ça va. Bon, je sais que c'est souvent un concentré d'émotions, hein, j'ai bien conscience. Ouais, sur une journée et demie, on va dire. Ça a commencé hier soir et D'accord. Il va falloir un petit peu avant de revenir sur Terre, j'ai envie de dire. Bah oui, bah c'est ça. C'est tout à fait juste ce que vous dites parce que autant moi, je monte en énergie, mais vous aussi, vous êtes pleinement connecté à lui, à sa belle énergie, à des souvenirs. Et donc forcément, vous aussi, vous montez avec lui un petit peu. Hein. Ouais. On aura été déconnecté pendant le rendez-vous, donc là, il va falloir que ça retombe. Voilà. Alors, bon, moi, souvent, les vidéos, maintenant, j'ai la fibre, donc ça charge assez vite. Il faut plus que quelques minutes. Avant, c'était 24 heures. Donc là, je vais arrêter la vidéo, puis je vais vous la mettre en charge. Vous l'aurez dans la matinée. Et ensuite, donc, effectivement, vous pourrez partager avec votre famille. Et si… Sur YouTube, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas.
Non, moi, je pense qu'il n'y a rien de très personnel. Non, il n'y a rien de personnel. Non. Il y a au point de ne pas la diffuser. Au contraire, c'est son ressenti à lui. Enfin, moi, les vidéos des autres m'ont tellement aidé, m'ont tellement fait comprendre plein de choses. Ouais, et là, pour le coup, comme il n'y a rien de personnel, de direct nous concernant, il parle de façon générale et beaucoup de lui, comment il a vécu la chose. Donc, je pense qu'on peut la partager. Et je prends l'entière responsabilité, c'est moi qui ai pris le rendez-vous, de la partager pour que ça aide d'autres personnes qui aimeraient en savoir plus. Je me dis, à vous écouter, je me dis, il l'a peut-être fait exprès aussi, que ce ne soit pas trop personnel pour que ça soit partagé. C'est possible. Ouais. Je ne sais pas, je ne peux pas parler pour lui. Peut-être parce que le premier contact, en fait, comme vous ne travaillez pas du tout de la même manière, on a eu beaucoup de prénoms de famille qui sont ressortis avec vraiment des cas particuliers. Ça faisait plus de la voyance, un peu. Oui, un ressenti, oui. Voilà, qu'il va y avoir ça, il peut y avoir ça, il peut y avoir ça. Ah, que oui, là, c'est ça arrive. Il n'y a pas de prénoms qui sont ressortis, donc je pense que ça gênera pas. Alors, par contre, moi, cette nuit, j'ai plusieurs fois eu le prénom Thierry. Je ne sais pas si ça vous concerne, vous, mais j'avais eu ce prénom-là. C'est parce que vous m'en parlez. C'est parce que vous m'en parlez, je me dis, tiens, est-ce que ça vous correspond ça correspond à vous, mais sinon, moi, j'ai pas. Vous savez, des fois, on a un défunt qui vient et puis, on en a d'autres qui auraient envie d'être là. Donc, ils vont un petit peu s'insinuer. Alors, c'est vrai que moi, je reste à l'écoute du défunt, mais je ne suis pas forcément dans le ressenti comme peuvent l'être d'autres médiums. On va tous fonctionner différemment et c'est ça qui est chouette. Et je pense que je comprends mieux de ce fait pourquoi il a changé de médium et il changera très probablement encore, pourquoi pas, la prochaine fois. Parce qu'on a tous une sensibilité différente et donc on va tous capter les choses différemment et des choses différentes. Et donc, ça se complète. Oui. Et on n'avait rien de spécial, enfin, on n'avait pas de questions spéciales à lui poser. On s'est dit, on va le laisser parler. Il faut qu'il nous dise. Il a beaucoup apprécié. Quand il sait qu'on a besoin de savoir, ils le savent. Donc, il nous dira ce qu'il a envie qu'on sache et voilà. Oui, tout à fait. Mais c'est quelque chose, c'est une démarche qu'il a vraiment beaucoup appréciée. Tant mieux. Tant mieux. Alors là, vous me dites, on peut le diffuser, mais alors j'ai été bête parce que dès le début, j'ai oublié de vous dire ça. C'est que si c'est diffusé, là, on va vous voir. Ah mince. Moi, personnellement, je m'en fiche. J'ai complètement oublié. Comme j'en fais plus depuis des mois, ça m'est sorti de la tête. Ah ne vous cachez pas, vous avez vu, Trop tard, Delphine. Bon, on va dire qu'on n'était pas sur notre plus beau profil, mais c'est pas grave. Vous savez, je vais être honnête, souvent les gens ils ne regardent pas, ils écoutent. Oui, oui. Surtout avec le casque et les oreillettes. Après, je peux essayer de voir quelqu'un qui pourrait je ne sais pas si c'est faisable. C'est pas en fait. Je pense qu'on peut reprendre la vidéo et mettre un cache. Je pense que c'est faisable. Moi-même, je ne sais pas le faire, mais je peux regarder pour qu'on puisse mettre un cache. Vous verrez bien, vous faites comme vous pouvez. Non, c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. Par contre, ça peut aider aussi. J'ai remarqué sur la vidéo de Manon que d'autres personnes ont réussi à entendre des choses. Moi, personnellement, je ne comprends rien, j'entends rien. J'attends les commentaires pour aller les écouter et me dire « Ah oui, effectivement, c'était ça ». Donc, je ferai la même chose si des personnes arrivent à capter des messages. J'irai les réécouter une fois que vous m'aurez mis le nombre de secondes. Alors moi, c'est vrai que personnellement, je n'ai pas le temps de réécouter les vidéos, donc je laisse les internautes faire. Puis j'ai des gens qui sont au top par rapport à ça, donc qui adorent faire ça. Et donc les gens me disent, tiens, telle minute, et après je réécoute les minutes qu'ils m'ont sollicité, enfin qu'ils m'ont précisé, et puis je confirme ou pas. Mais parfois, effectivement, on a vraiment des belles découvertes. Et des fois, un an après, je peux avoir quelqu'un qui réécoute et qui me dit, vous avez remarqué, oui. Et oui, parce que des fois, on n'entend pas tout de suite. Bon, alors, avant de la mettre en ligne, je vais me renseigner. Du coup, il faudra attendre dans l'après-midi, je pense, pour voir si on peut mettre un cache. Parce que je vois que ça gêne quand même votre sœur. Ça me gêne. Non, c'est pas grave. Plus celle que moi. Non, allez-y. Non, mais c'est de ma faute, franchement. Je vous ai dit, est-ce que vous voulez la diffuser? Mais après, dans mon entourage, il y a personne qui regarde. Bon, non, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, allez-y.
suis pas Ça connue. marche. Vous êtes belle comme vous êtes de toute façon. Non, arrêtez. On voyait que la moitié. Puis, comme je Non, disais pas à votre grave. sœur, surtout les gens écoutent en fait. Ils ne regardent pas notre tête, ils s'en fichent. Non, Ils s'en fichent de notre tête. non, vous Ce l'avez qui passe, une c'est- fois, après, moi, je vais regarder. Bah oui. Ouais. Non, mais c'est bon, si vous n'y arrivez pas, c'est pas gênant. Non, allez-y, c'est pas grave. Ça, c'est pas gênant. Bon, ça marche. Alors, je vais arrêter ici l'enregistrement, mais ça ne coupe pas notre échange. Hein.